Et oui, par mon geste, ma posture et ma célébration, tu as compris qu'on parlait de Xavi Simons. Franchement, je suis trop content. Franchement, je suis trop content. Franchement, je suis trop content. Je suis hypé de fou. Les gars, laissez tomber. Ce mercato, c'est un banger. C'est une dinguerie. On glow up. On step by step. Ce que tu veux. C'est un cours de gym. C'est un cours d'aérofitness. Je suis hypé de fou par ce mercato. Le coach, son staff, les joueurs qui viennent. Xavi Simons qui revient. Xavi Simons qui revient. Je suis hypé de fou. L'année dernière, quand il est parti pour le PSV Eindhoven, aux Pays-Bas, chez lui, parce qu'il est né aux Pays-Bas. C'est un Néerlandais international, âgé de 20 ans. Comment je kiffe de ouf. Bref, quand il était parti l'année dernière pour le PSV Eindhoven, j'étais archi dégoûté. Je crois que j'avais fait une vidéo, il faut remonter à l'année dernière, à l'été dernier, pour dire que je suis dégoûté. Je suis dégoûté, pourquoi ? Parce que c'est sûr, peu importe le club où il va partir, et là en l'occurrence c'était le PSV Eindhoven, il va exploser ce gamin. Ce gosse pue le football. Communément parlant, vulgairement parlant, cet enfant, ce jeune adulte, ce jeune homme, est extraordinairement fort à mon sens, à mon goût. Un QI de football exceptionnel, très fort, milieu de terrain hors pair, qui n'a pas peur, qui casse des lignes, qui joue avec sa tête, qui est intelligent. 43 apparitions avec le PSV Eindhoven, 41 titularisations. Pour 20 buts, 9 passes décisives. Dois-je te rappeler que c'est un milieu de terrain ? Dois-je te rappeler que ce n'est pas un attaquant ? Dois-je te rappeler qu'il a inscrit 150 fois plus de buts que Marco Verratti en 2 ans de carrière ? Par contre, il y a un couac. Il y a un petit hic, d'après ce que j'ai compris. Et d'après ce que les rumeurs sont en train de lâcher petit à petit depuis ce matin. Là, t'as vu, ça fait 1 heure, ça part de tous les côtés. Il viendrait et serait chez nous, dans la rotation ou titulaire, si Neymar ou Mbappé part et quitte le club dès cet été. Si Neymar et Mbappé restent encore une saison de plus au Paris Saint-Germain, Xavi Simons sera à nouveau reprêté dans un autre club où il aura énormément de temps de jeu, comme avec le PSV. Comme ça, voilà, il perd pas, il continue à s'améliorer, patati patata. Et j'espère que c'est pas vrai. J'espère que c'est pas vrai. Vous me rapatriez Xavi Simons, vous me le laissez à la maison, vous me libérez ce qui vous voulez, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre, vous me faites de la place pour Xavi Simons. Déjà, c'était inespéré. Déjà, j'avais perdu espoir. Tous les signaux montraient qu'il allait rester aux Pays-Bas, au PSV Eindhoven, dans l'Eurodevise, je sais pas quoi, Eurodevise là. J'étais dégoûté. Je m'y étais fait une raison. Je me suis dit, ça y est. On verra plus jamais Xavi Simons avec les couleurs rouge et bleu. Et puis là, finalement, tu sais, comme une bombe, comme un cheveu sur la soupe d'un restaurant bien dégueulasse. Non, je décolle. Franchement, mais c'est inattendu. Mais comment je suis archi content de fou, les gars. Mais franchement, vous vous rendez pas compte comment moi je suis hypé de fou. Il faut lui faire une place. Et de toute manière, il faut lui faire une place. Est-ce que Luis Enrique est intelligent ? Oui. Est-ce que Luis Enrique aime jouer avec les jeunes ? Oui. Et est-ce que Luis Enrique, quand t'es jeune et que t'as énormément de potentiel, comme Xavi Simons, est-ce que il va les faire jouer ? Oui. Il va jouer Xavi Simons. Il va jouer, donc ce truc-là de Neymar et Mbappé, j'espère que c'est pas vrai. C'est quoi ces délires encore là ? Pourquoi ? En tout cas, je suis archi content, purée. Est-ce que toi, tu es content ? Franchement. Alors, écoute, là pour le coup, je te promets, j'en fais pas trop. J'essaye de pas exagérer ou d'en faire des caisses. Parce que ce Xavi Simons, j'essaie de rester froid là. La tête froide. Je kiffe de fou. Il pourrait faire des dingueries. J'essaye d'imaginer là, avec les recrues qu'on vient d'avoir, avec ce qu'on a déjà en place. Il connaît le club. Il connaît le championnat, il connaît la Ligue 1, il connaît le PSG, bon, il connaît pas le campus. Mais voilà, bref, il connaît ses partenaires, l'adaptation, il n'y a pas besoin de la faire. Il est chaud. Il a explosé cette année aux Pays-Bas. Je suis sûr que ça va faire une dinguerie cette année. Avec Luis Enrique, sa manière de jouer, sa manière offensive, agressive, comme ça, pas laisser respirer l'adversaire. Xavi Simons, il est carrément pour moi dans ce profil. Je kiffe de fou, je suis hypé de malade. Reviens vite, je suis pressé de le voir avec le nouvel tenue là. Oh purée, au campus PSG, en train de s'entraîner avec Luis Enrique et tous ses coéquipiers. Purée, ça rime, je te fais des rimes en et. Tellement je suis hypé. Non mais franchement, voilà, moi, peut-être tu penses que j'en fais trop. Franchement, j'en fais un petit peu là. C'est pour la vidéo, pour qu'elle soit un peu plus agréable et qu'elle passe plus vite. Mais
au fond, je suis exactement comme ce que je fais là. Je suis archi content. Je suis fou. Je suis pressé de le voir, marquer des buts, célébrer là, tu vois. Eh, t'as pas oublié de m'appeler toi. Eh ouais, t'as pas oublié de m'appeler toi, hein. Ou faire des passes décisives parce qu'il est adroit. Avec la balle au pied. Il est adroit, il est habile. Il a une belle vision de jeu. Il fait des belles passes. Il a que 20 ans. Imagine, il a que 20 ans, la marge de progression qu'il a encore. Mais s'il continue comme ça va finir par dépasser un Kevin De Bruyne. Et attention, c'est pas pour manquer de respect à Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, c'est un GOAT. C'est un monstre qu'on sous-estime, je crois. Il y en a beaucoup qui sous-estiment Kevin De Bruyne. C'est un truc de fou. Bref, c'est pour te dire comment les espoirs que je place, les espoirs que je place en Xavi Simons, c'est un truc de fou, c'est un phénomène. Moi, je te jure, depuis qu'il a 16-17 ans, je dis que c'est un phénomène, je le kiffe. Et ceux qui me connaissent réellement, et notamment mon meilleur poteau, mon frérot, là, accro, tu vas te reconnaître. Tu sais très bien ce que je pense de lui, ça fait 3-4 ans, j'arrête pas de lui lécher les fesses, je kiffe, j'attendais ce moment avec impatience. Et encore, ce moment n'est pas arrivé. Quel est le moment, tu me diras? Le moment où il sera titulaire avec le PSG, titulaire indiscutable. J'en suis sûr. J'ai eu un coup de fil, on me l'a dit. Il va être titulaire. Tu lui laisses quelques semaines. Enrique, il va le faire rentrer comme ça. Il va le tester normal, à l'entraînement déjà. Mais à l'entraînement, il va voir qu'il tue sa mère. Il va le tester en match. En match, il va voir qu'il tue sa mère. Il va rentrer dans une rotation de titulaire. Et ce sera même plus une rotation. Il va s'arrêter là-haut. Fini. À part un pépin physique, une grosse blessure ou un coup dur. J'en suis sûr. Plan de carrière déjà tout tracé pour lui. Il est trop fort, il est trop intelligent, il est humble, il a la tête sur les épaules. Rappelle-toi d'une image. Enfin moi en tout cas, ça m'a pas choqué, mais ça m'a marqué. C'était les premières semaines qu'il est arrivé au PSV Eindhoven, pardon. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. C'était les premières semaines qu'il est arrivé. Je sais plus qui c'est la scène, c'est deux autres Français. Parce que ça parlait en français. Et Xavi Simons parle très très bien français. Il lui dit vas-y Xavi, vas-y reviens ici. Il était dehors, je pense qu'il venait de finir une séance d'entraînement. Oui. Il était encore dehors sur un peu la pelouse, tu vois. Enfin sur l'extérieur du local où ils étaient en train de... Tu sais, où t'as les robinets pour laver tes crampons avec les brosses et tout, tu connais. Bref, ils sont en train de laver les crampons. Et là, vas-y Xavi, viens ici. Hein. Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, viens là, arrête. Vas-y, viens, tu vas me laver les crampons là. Mais le petit s'est exécuté. Le petit s'est exécuté. Alors ça m'a fait chier sur le moment quand j'ai regardé cette vidéo. Je me suis dit putain, un peu d'humiliation pour Xavi Simons. Et après coup, j'ai repensé et je me suis dit, moi quand je faisais du foot quand j'étais petit au CMS Pantin, c'était pareil. Des fois les grands, bon, on appelle ça en gros du bizutage, mais des fois ils étaient là, vas-y lave mes crampons, nan. Donc ça peut paraître un peu chiant, machin, mais ça te permet de garder la tête froide et les pieds sur terre, tu vois. Prodige que tu es ou pas. Talentueux que tu es ou pas, future pépite que tu es ou pas, tu vas fermer ta gueule et tu vas me laver mes crampons. Parce que je suis un ancien, tu vas me respecter. Et je pense que tout ça, tu vois, Xavi Simons, il est tout ça. C'est quelqu'un qui respecte ses aînés, c'est quelqu'un qui sait où il va, il sait où il met ses pieds, il respectera toujours l'institution et la hiérarchie, il manquera jamais de respect, j'en suis sûr. Quand j'ai vu cette scène, j'ai dit putain, le petit est bon. Déjà que je le kiffe footballistiquement parlant. Humainement, je le kiffais déjà pas mal. Mais alors là... la cerise sur le gâteau. Et puis il y a l'année qu'il fait. Voilà, ça c'était en début qu'il venait d'arriver au PSV. Il fait son année, je t'ai dit. 20 buts, 9 passes décisives. Chouchou du PSV Eindhoven. Chouchou de ses coéquipiers. Fin de saison, et je te conclus vraiment la vidéo là-dessus. Je te laisse juste deviner qui c'est qui nettoie les crampons à l'autre. Voilà, c'est juste pour te dire. Donc écoute, on s'appelle, on se dit à bientôt. Et Xavi Simons, bienvenue à la maison. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.